Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo YouTube. Bienvenue sur ma chaîne si tu es nouveau, nouvelle. Merci à toi d'être abonné, pour toi qui es abonné. Aujourd'hui, il y a du vent, mais il fait à peu près bon, donc j'ai pris mon courage pour aller dehors et te parler, un peu d'art-thérapie, parce que j'aime beaucoup ça. Bon, on va faire de l'art. Non, l'art-thérapie, c'est ni de l'art, ni de la thérapie. Parce que j'aime pas trop ce mot. En réalité, pour ceux et celles qui me connaissent, j'écris depuis longtemps et j'ai jamais considéré ça comme de la thérapie. Aujourd'hui, je sais que c'en est. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut ne jamais arriver au bout. Donc, je préfère que ça s'appelle comme ça, d'accord, mais je préfère que ça reste des jeux. Et moi, je m'amuse vraiment beaucoup. Et si je commence à penser que je suis en train de faire une thérapie, ça me gâche un peu le truc. Et puis, je ne sais pas si c'est vraiment utile et si ça marche vraiment dans ce cas-là. Je me suis dit que comme nous étions dans les énergies de la nouvelle lune où il y a des choses à laisser derrière soi et aussi des choses nouvelles à amorcer, pourquoi ne pas faire une carte postale? Donc tu utilises une, pourquoi pas de cette taille-là, de mon cahier que j'utilise pour mes comptes de pleine lune. Tu vois, cette forme, donc un carton blanc. Bon, celui-là n'est pas blanc, mais bon, c'est un mauvais exemple. Tu te mets un petit peu comme le tableau de vision, découpé, dessiné, colorié. En fait, liberté totale, collage, découpage, etc. Taille. Alors, peut-être tu vas avoir envie de faire une taille d'enveloppe pour pouvoir le mettre dans une enveloppe. Cette carte postale, donc fabrication d'un côté de la carte postale, avec tous les éléments dont tu as envie. La différence avec le tableau de vision, c'est que c'est sur un format qui va être vraiment plus petit. Donc faire tenir soit des petites choses, soit un gros collage, soit un gros dessin. Ensuite, une fois que tu as réalisé le dessin de ta carte postale, tu as un autre côté. Et là, écris cette carte à quelqu'un à qui tu penses et qui est cher à ton cœur. Écrire des cartes postales, c'est des choses qu'on fait plus trop. Et pourtant, je trouve ça chouette. Donc, prends ce temps pour fabriquer cette carte postale, dessiner. Si tu es artiste, après tout, pourquoi pas. Et puis, moi, je dirais que nous sommes tous et toutes artistes. En tout cas, tous et toutes créatifs. Voilà. Ensuite, tu la glisses dans une enveloppe ou bien tu l'envoies comme une carte postale. Alors peut-être que si c'est du collage, c'est un peu mieux de la protéger. Par exemple, avec, moi j'utilise ce papier collant transparent. Ça peut protéger, ou bien effectivement l'enveloppe, c'est encore un bon moyen. Après, il y a une chose qui est aussi préconisée, c'est que elle peut être cette carte juste écrite et pas envoyée. C'est aussi un moyen de dire des choses à quelqu'un sans forcément lui dire. Une autre variante, non forcément lui faire parvenir, le fait de l'écrire sur le papier, c'est dans ce sens-là. C'est vrai que c'est toujours plaisir de recevoir soi-même. Une autre variante encore, donc je te laisse le choix,
c'est de t'écrire à toi-même. Moi, ça m'arrive vraiment souvent de t'écrire à toi-même cette carte. En plus, la dernière fois que je l'ai fait, j'habitais dans un endroit où la poste était vraiment très lente. Et je crois que j'ai mis presque un mois pour recevoir mon propre courrier. Voilà, voilà. Bon, je te remercie beaucoup pour être resté jusqu'au bout de cette vidéo d'Art Thérapie Express, comme je dis toujours, mais ça, c'est des choses que moi, je pratique au quotidien. Et puis, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo ici sur YouTube. Je suis aussi sur Facebook, sur Instagram et sur mon espace privilégié Patreon. À bientôt!